Bonjour les CP, bienvenue à votre séance de lecture du jour. Alors pour commencer, je vais donc vous lire une petite comptine dans laquelle vous devrez trouver le son qu'on entend le plus souvent. Donc on est prêt, on ouvre bien grand ses oreilles, on écoute bien. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Alors, quel est le son que vous avez entendu souvent dans cette petite comptine? Je pense que tu as trouvé, c'est le son moins. Donc un son qui se passe avec le nez, là, où moins, on sent ça passe dans le nez. Alors, regarde dans ta hoquille, la page du son moins, elle est page 112. Un 1, puis un 1 et un 2. Et page 113 à côté. Alors, pour l'instant, tu n'as pas besoin de ton livre de Taoki. Je t'ai mis les images dans la vidéo. Si tu préfères suivre sur ton livre, bien sûr, quand tu auras besoin, tu pourras reprendre ton livre. Alors, pour l'instant, on va donc regarder des mots et regarder comment ils s'écrivent. Alors, je vais faire apparaître une image. Tu vas dire tout fort le nom du dessin et ensuite, on va regarder comment il s'écrit. Alors, regarde bien. Donc, ce n'est pas le cochon qui m'intéresse, c'est bien ce que montre la flèche. La flèche, elle montre... Alors, ça ne s'appelle pas le nez dans un cochon, ça ne s'appelle pas le museau non plus. Ça s'appelle le groin. Voilà, dans un cochon, ça s'appelle le groin. Image suivante. Alors ça, tu dois connaître, on est à la campagne, on en voit souvent, quand c'est la saison. C'est du foin. Alors, le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait là? Regarde bien, il fait son shampoing. Donc, regarde, je t'ai mis la lettre à la fin en gris parce qu'elle est muette, on ne l'entend pas. Alors, quand tu as la main fermée comme ça, c'est quoi ça? On voit ton point. Même chose, il y a une lettre muette à la fin, je te l'ai mis. Alors, dans tous ces mots, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui fait le son ouin à ton avis? Regarde bien, le groin, du foin, le shampoing, le point. Tu as trouvé? On voit partout la même chose, on voit le O, le I et le N ensemble. Tu vois que dans groin, on voit un O, mais on ne l'entend pas. Par contre, on retrouve le I et le N, on retrouve ce son 1 qu'on entend un petit peu dans ouin. Mais attention, c'est pas le 1 tout seul, hein. C'est bien ouin qu'on entend. Tu as vu, bouche fermée qui fait le petit rond comme le petit rond du haut. Ouin. Et après, on ouvre pour faire le 1. Ouin. Du foin, on voit encore le O, le I et le N. Le shampoing. Donc là, shampoing, c'est avec un S et un H, parce que c'est un mot qui ne vient pas du français, c'est pour ça que ce n'est pas le C et le H qu'on a l'habitude de voir. Le point, voilà, même chose, le O, le I et le N. Donc ça veut dire que pour faire le son ouin, je vois 3 lettres ensemble, le O, le I et le N. D'accord? Donc maintenant, voilà, ça fait plusieurs sons qu'on voit où on a besoin de 3 lettres ensemble pour faire un seul bruit. Donc tu commences à être un petit peu habitué. Donc attention, hein, je n'entends pas le O, je n'entends pas I, je n'entends pas N. Donc, ces 3 lettres ensemble font un seul bruit. Elles font ouin. Alors, dans l'histoire des alphas, tu peux t'amuser à regarder, si tu veux, il y a une petite vidéo sur Internet là-dessus. Je la mettrai dans les fichiers, dans la médiathèque du groupe. C'est l'histoire de Monsieur O, Madame I et le nez qui se goinfre de pâte de coin derrière une botte de foin. La pâte de coin, c'est le coin, c'est un fruit qu'on ne peut pas manger comme ça. Il n'est pas bon à manger comme ça, mais on le fait cuire et on en fait de la confiture, enfin de la gelée plutôt. Donc la pâte de coin, c'est un peu comme de la gelée de coin.
Alors, dans ton livre, donc là, tu as le choix. Soit tu regardes avec moi sur l'écran, soit tu prends ton livre si tu préfères être plus à l'aise avec ton livre. On va dire, enfin tu vas dire si tu entends ouin dans les mots. Donc, je vais te laisser dire tout seul à voix haute le mot. Je le redirai après et on dit si on entend ou si on n'entend pas ouin. Attention, c'est bien ouin. C'est pas le un tout seul. C'est bien ouin. D'accord? Allez, premier dessin, tu dis tout fort ce que c'est. Oui, c'est le point. Est-ce que tu entends ouin? Oui, très bien. On entend ouin dans point. Le dessin suivant. Regarde avec sa petite plume sur la tête. Un indien. Indien. Est-ce que tu entends ouin? Non, on n'entend pas ouin dans indien. Hop, celui-là non. Alors, là, je te l'ai mis tout à l'heure, ce dessin, souviens-toi, le nez du cochon, ça porte un nom. Ça s'appelle le groin. Alors, est-ce que tu entends ouin dans groin? Oui, on entend un dans groin. Le dessin suivant, c'est une citrouille. Est-ce que tu entends ouin dans citrouille? Non, on n'entend pas ouin. On passe à la ligne en dessous. Une tente. Pour faire du camping. Une tente. Est-ce que tu entends ouin? Non, on n'entend pas ouin. Le dessin suivant. Du foin. Est-ce que tu entends ouin? Oui, on entend ouin. L'image suivante. Un chien. Très bien. Est-ce que tu entends ouin? Non, on n'entend pas ouin. On entend yin. C'est pas la même chose. Regarde, yin, il y a la bouche qui fait i d'abord. Yin. Moi, je veux ouin. Le dernier dessin. Une épée. Est-ce que tu entends ouin? Non, on n'entend pas ouin. Alors, très bien. Maintenant, on va lire les syllabes. Donc, elles sont sur ton livre de lecture comme d'habitude. Alors, on va faire comme la dernière fois. Tu vas appuyer sur pause pour avoir le temps de les lire en entier. Et quand tu es prêt, tu remets lecture et je les relis avec toi. D'accord? Allez, c'est parti. Tu appuies sur pause. Alors, je relis les syllabes avec toi. Première ligne. Point, moins, joint, soin, goin, foin, coin, point, soin. D'accord? Donc cette ligne-là, on ne mélange rien. Il n'y a que des ouins, donc celle-là, il faut la lire vite. Point, moins, joint, soin, goin, foin, coin, point, soin. D'accord? Allez, la ligne en dessous. Coin, le, pain, gant, ro, ca, gue, qui, fli. On va en profiter pour revoir un petit peu les sons complexes qu'on a vus il n'y a pas longtemps. Le E et le U qui font E, comme dans deux. Hop là, le E, le I et le N. Oui, pas très joli ça. On va le refaire. Alors, on va essayer de faire ça mieux. Hop, le E, le I et le N qui font 1. Ici, la lettre G qui fait G. Parce que derrière, on voit le A qui va avec le N pour faire AN. Dans Ro, qu'est-ce qui fait O? C'est le son de la dernière fois. Le E, le A et le U. Dans K, tu te souviens, Mademoiselle U qui est muette parce que la qui pose plein de questions. Au bout d'un moment, elle en a marre, elle ne répond plus, elle est muette. La syllabe G
Qu'est-ce qui fait G? Qu'est-ce qui aide à faire G? C'est le U qui est muet ici et qui sert à faire G, qui empêche le gulu de gicler sur le E. La syllabe qui avec le U qui est muet, d'accord? Et fli, là il n'y a pas de problème. Allez, la lecture des mots. Donc, même principe, tu vas d'abord les lire tout seul. Donc pour ça, tu appuies sur pause pour avoir le temps qu'il te faut pour faire ta lecture de mots. Allez, on relit ensemble ces mots. Allez, c'est parti. Un point, un coin, le groin, un goinfre, l'embonpoint. Alors, sur cette première ligne, quand il y a des mots que tu ne connais pas, comme je ne suis pas à côté de toi, n'hésite pas à demander à un adulte de t'expliquer le sens des mots. D'accord? Donc là, le point avec le T à la fin, ce n'est pas ce point-là qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est le point que tu mets à la fin de la phrase. D'accord? Le petit point. Un coin, pas de problème. Le groin, on l'a vu. Un goinfre, alors c'est un mot pour signaler quelqu'un qui mange beaucoup. Et l'embonpoint, quelqu'un qui a de l'embonpoint, c'est quelqu'un qui a un petit ventre. La ligne en dessous. Un témoin. La pointure. Moins. Lointain. Joindre. Alors, un témoin, c'est quelqu'un qui voit quelque chose. Par exemple, quand il y a un incident dans la cour, des fois, on vous demande: est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Est-ce que tu as entendu? C'est ça, être témoin de quelque chose. La pointure, ça, c'est la pointure de tes chaussures, tu connais. Le mot moins, tu connais. Lointain, c'est quelque chose qui est loin. On voit dans le lointain, c'est au loin. Donc, tu as vu dans le lointain, il y a 2 fois des sons qu'on écrit avec 3 lettres. Il y a le son ouin ici et le son un ici. Attention, ne pas confondre les deux. Lointain. Et joindre, quand il faut joindre quelque chose. Quand, par exemple, dans un exercice, il faut relier, on peut dire joindre aussi. Enfin, joindre deux bouts ensemble, c'est les coller ensemble. Alors maintenant, je vais t'afficher des mots. Tu vas devoir les lire un par un. Je vais les afficher tout doucement. Et tu vas devoir me dire si tu entends le son ouin dans les mots qui vont s'afficher. Le suivant. Et le dernier. Alors, j'espère que tu as eu le temps de les lire. Est-ce que tu as entendu ouin dans ces 4 mots-là? Non, on n'entend pas ouin. On va les relire. Le premier mot, de l'avoine. C'est une céréale. On peut manger des flocons d'avoine, du son d'avoine. Un moine. Un moine, c'est un religieux qui vit dans un monastère. Une pivoine. C'est une fleur, une belle fleur. Et le dernier, c'est un nom propre. Regarde, il y a une majuscule. C'est un prénom de garçon. C'est Antoine. Alors, pourquoi je t'ai donné ces mots-là? Tu me connais maintenant, tu sais que forcément, j'avais une petite idée derrière la tête. Alors, dans tous ces mots, on voit le O, le I et le N. Tu vois, on les voit. D'accord? Hop, on les voit. Mais, on vient de le dire, on n'entend pas le son ouin. Donc, on voit le O et le I et le N l'un à côté de l'autre. On voit ces 3 lettres-là qui se touchent. Mais cette fois, on n'entend pas le son ouin. Alors, pourquoi on ne l'entend pas? Souviens-toi, je t'ai demandé un petit peu la même chose pour un exercice la dernière fois avec le son 1. À cause de qui on ne l'entend pas? Qu'est-ce qui se passe dans ces mots? C'est une petite histoire avec les alphas, c'est l'histoire du nez, le copain lâcheur. Quand le nez voit un autre alpha de la famille des voyelles, il part avec lui.
Donc, dans tous nos mots, le N, il part avec le E qui est derrière. D'accord? Et du coup, qui est-ce qui reste tout seul? Le O et le I. Donc, dans tous nos mots, on entendait le son OUA et ensuite N. Donc, de l'avoine, un moine, une pivoine, Antoine. D'accord? Le O et le I étaient tout seuls, le nez est parti avec le E. C'est l'histoire du nez, le copain lâcheur. Donc, on n'entend pas le son ouin. Et je t'ai remis la petite image pour te rappeler que le nez, il partait avec le E. Alors maintenant, on va faire une dictée de syllabes. Donc, tu vas prendre une ardoise, une feuille, quelque chose pour écrire. On va faire comme en classe. Je vais te dicter la syllabe. Alors, je ne vais pas te dire de me montrer parce que je ne verrai pas. Mais par contre, j'afficherai à chaque fois la correction de la syllabe avant de passer à la suite. Donc, si tu n'as rien sous la main, tu appuies sur pause le temps d'aller chercher ton petit matériel et ensuite tu appuies sur lecture pour pouvoir faire la dictée de syllabes avec le son ouin. Donc, tu vas écouter, écrire et après tu vas vérifier en regardant la vidéo, voir si tu as bien écrit les syllabes. Donc, je ne vais te demander que des syllabes avec le son ouin. Donc déjà, redis tout fort comment on écrit le son ouin. Si j'entends ouin, je vois O-I-N. Je vois ces trois lettres-là. Le O, le I et le N. Hein, Monsieur O, Madame I, le nez qui se goinfre de pâte, de coin. D'accord? Allez, c'est parti. Première syllabe. Tu écris coin. Je répète, coin. Ça, c'est assez rapide. Ce sont des petites syllabes. Donc, tu peux vérifier. Ça s'écrit C-O-I-N. Alors, tu as peut-être mis un Q et un U. On va faire simple. On n'a pas besoin de la quille pour faire le son K avec le son ouin, puisque le son ouin commence par un O. Donc, on fait simple. Le mot coin, en plus, il existe et il s'écrit bien avec un C, donc on va retenir cette façon-là. Et je vous l'ai souvent dit, ne me mettez pas des K quand vous entendez le son K. Vous le savez maintenant, il n'y a pas beaucoup de mots avec un K. Il y en a quelques-uns, il faut les connaître, mais il n'y en a pas beaucoup. Allez, deuxième syllabe. Tu écris chouin. Je redis chouin. Chouin. Tu vérifies. Ah, le son ch. Le CEH, le ch. À ne pas confondre avec le j. Le j, la langue elle tremble, elle vibre derrière les dents. Le ch. La langue elle ne bouge pas, c'est vraiment un souffle d'un seul coup. Ch. Troisième syllabe. Tu écris voin. Je répète, voin. Tu vérifies. C'était le son V au début. V, tu te souviens? Les dents qui touchent les lèvres et quand on le fait, ça chatouille. V. C'est le V du vent. On continue. Alors, écoute bien. Droin. Je répète. Droin. Écoute bien tous les sons. On vérifie. Il ne fallait pas oublier le R. Droin. Et au début, c'est bien le son D. Avec la langue qui est sur les dents qui s'en va. D. Droin. D'accord? On continue. Foin. Foin. Tu vérifies. C'était le F.
de la fusée. On continue. Joint. Écoute bien. Joint. Tu vérifies. Cette fois, c'était le J. On sent la langue derrière qui vibre. J. Encore. On écrit boin. Alors, écoute bien. Boin. Tu peux même regarder mes lèvres, ça peut t'aider. Lèvres rentrées. Boin. On vérifie. C'était la lettre B. Boin. Souviens-toi, hein, les pouces, si tu ne te souviens plus du sens du B et du D, A, B, moi c'est à l'envers du coup, A, B, C, D. Hein. La canne avec le ventre ici du B et dans l'autre sens pour le D. D'accord? Donc là, c'était B. On continue. Moins. Écoute bien. Moins. On vérifie. Le monstre des alphas, le M, moins. Et la dernière syllabe. Loin. Loin. On vérifie. Alors, je te félicite si tu as réussi à écrire la plupart des syllabes. Si tu as fait des petites erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. L'intérêt, après, c'est de ne plus refaire les mêmes erreurs et de comprendre pourquoi on a fait une erreur. Donc, si par exemple, c'est les histoires de B et de D, réentraîne-toi à faire la différence entre le B et le D. Alors, tu as les histoires des alphas avec la botte ou la dame. Tu as les petits points que tu as toujours devant toi, donc tu peux t'en servir. Et le son moins, par contre, ça maintenant, donc il faut bien enregistrer les 3 lettres qui font moins. C'était toujours la même chose, il y avait toujours moins à la fin, il n'y avait que le premier son qui changeait. Allez, après avoir écrit, on va repasser à la lecture et on va lire les phrases qui sont dans ton livre de Taoki. Alors, le mot outil aujourd'hui, un petit peu de répit, c'est un mot qui est facile parce qu'on connaît tous les sons de ce mot-là. Alors, la dernière lettre, elle est muette. Donc, ce mot outil, comment il se lit? Oui, je suis sûre que tu as trouvé. Il se dit, pardon, après. Ça, c'est un mot qu'on emploie souvent. Hein. Après, on va faire ça. Après, il se passera ça. Ça, c'est un mot qu'on connaît très bien. Alors, même chose que tout à l'heure. Tu vas prendre le temps de lire tes phrases. Alors, ce qu'on va faire là, comme il y a 4 phrases, c'est qu'on va faire phrase par phrase. Donc, tu vas lire une phrase, tu vas appuyer sur pause pendant ce temps-là, et tu vas appuyer sur lecture pour entendre la lecture de la première phrase. Et après, tu feras la deuxième, on fera la même chose. Tu lis tout seul, tu réécoutes après pour entendre. Et on fera la même chose pour la troisième, d'accord? Et même chose pour la quatrième. On va faire ça étape par étape aujourd'hui. Donc, pour lire la première phrase, tu appuies sur pause et tu cherches tout seul dans un premier temps. Allez, on lit la première phrase ensemble. Je suis témoin. Il a pris un coup de poing. Je suis témoin. Il a pris un coup de poing. Donc là, tu vois, c'est le sens de témoin dont on a parlé, quelqu'un qui a vu quelque chose. D'accord? Pas de difficulté particulière. Les 2 petits points qui servent à expliquer quelque chose. On est témoin, on explique de quoi on est témoin. Il a pris un coup de poing. Donc là, c'est bien ce point-là, puisqu'il y a le G à la fin. Tu appuies sur pause et tu prends le temps de lire la deuxième phrase. Et quand tu es prêt, tu appuies sur lecture. Allez, on lit la phrase. Le coiffeur fait un soin après le shampoing.
Le coiffeur fait un soin après le shampoing. Donc, je te rappelle ici le son E. On ouvre à cause du R derrière. D'accord? Le E et le U, ça fait soit E, bouche fermée, soit E, on ouvre. Et là, on ouvre avec le R à la fin. Hein, comme plein de noms de métiers qui ont le son heure, facteur, docteur. D'accord? Donc, le coiffeur fait un soin après le shampoing. Alors, normalement, des fois, quand tu es chez le coiffeur, après le shampoing, si les cheveux ils sont un peu abîmés, qu'il faut un peu les protéger et s'occuper d'eux, la coiffeuse ou le coiffeur demande « Est-ce que vous voulez un soin ?» Donc, dans ces cas-là, on met quelque chose sur les cheveux pour bien nourrir les cheveux, les rendre plus jolis, plus soyeux. Voilà. Tu appuies sur pause et tu prends le temps de lire la troisième phrase. Alors, on la relit ensemble. Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Alors, je suis peut-être allée un peu vite. Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Donc, relier, prends le temps de bien décomposer, on entend tout. Relier. Mais c'est vrai qu'on ne dit pas relier, on dit relier. Donc, les points, cette fois, c'est le point. Le dessin, le E qui fait est tout seul parce que derrière, il y a une double consonne, il y a les deux S. Le mot outil beaucoup qu'on a vu l'autre jour avec le son O. Et le soin, cette fois, c'est pas le soin qu'on met sur les cheveux, c'est quand vous appliquez et que votre travail est très soigné, très propre, très bien fait. Donc là, il a relié les points du dessin de façon très soignée. Son travail a été réalisé avec beaucoup de soin. Allez, tu appuies sur pause pour lire la dernière phrase. On y va. Le cochon a retourné tout le foin avec son groin. Donc là, tu te fais le petit film dans ta tête. Tu imagines le cochon avec son groin qui a retourné tout le foin. D'accord? Voilà, pas de difficulté particulière dans les mots, pas de son trop compliqué. Il n'y a que le son ouin là qu'on a vu aujourd'hui avec les 3 lettres. Le reste, il n'y a rien de difficile là-dedans. D'accord? Alors, dans ta page de Taoki. Donc, si on était en classe, on afficherait le mot référence, ce serait du foin. Donc, demain, on s'occupera de l'image et de l'histoire de Taoki. Donc aujourd'hui, tu vois, on a fait tout ça ensemble. On a fait « dis si tu entends ouin », on a lu les syllabes, on a lu les mots, et on a lu les phrases, et même le mot outil. Donc, comme là, on a tout fait ensemble, ce qui serait bien, c'est qu'à un autre moment dans la journée, donc plus tard, hein, pas ce matin, parce que généralement, vous faites la lecture le matin, tant que vous êtes bien frais, bien disposé. Donc, à un autre moment dans la journée, cet après-midi, ce soir, tu prends ton livre et tu te relis tes syllabes, tes mots. Au moins les syllabes et les mots, ce serait bien. Et il faudrait, comme d'habitude, voilà, que la lecture des syllabes, elle soit rapide. D'accord? Ça, vraiment rapide, surtout la première ligne où c'est que le son ouin. Là, il faudrait vraiment faire la course de vitesse des syllabes pour que ce soit très rapide. Et pour la lecture des mots, il faut aussi que tu essayes de lire les mots voilà, d'un seul coup. Tu sais, en classe, je faisais ça quand c'était pas assez fluide, pour vous dire que non, il faut le lire d'un coup. Donc quand on le lit la première fois, c'est normal qu'on hachure, qu'on coupe, mais là on les a lus ensemble déjà, on les a déjà découverts. Donc maintenant, quand tu les lis, il faut tout relire d'un coup, tout le mot, pour bien comprendre ce que tu lis. D'accord? Allez, tu vas avoir ton petit travail de lecture tout seul à faire, donc petit travail d'écriture en rapport avec le son ouin. Et donc ça, je te dis, tu le refais à un autre moment de la journée, tu reprends ton livre et tu relis au moins tes syllabes et tes mots pour bien t'entraîner. Allez, travaille bien et à très bientôt.